Va te rejettre, oh Satanas, va te rejettre, oh vie matérialiste. La vie matérialiste est une vie sans principe, sans innocence, sans honneur. Et à quoi sert-il à un homme de perdre sa lumière, de perdre sa valeur d'homme d'étoile, si ce n'est à sortir de porte de la vie, à s'estimer sans mérite de vivre et à mourir de vivre jour après jour, chaque jour que je fais sous le soleil de Éden. Va te rejettre, oh Satanas, va te rejettre, oh vie matérialiste. La vie matérialiste est une vie sans principe, sans innocence, sans honneur. Et à quoi sert-il à un homme de perdre sa lumière, de perdre sa valeur d'homme d'étoile, de se à sortir des portes de la vie et à s'estimer sans mérite de vivre et à mourir de vivre jour après jour, chaque jour que je fais sous le soleil de Éden. Va te rejettre, oh Satanas, va te rejettre, oh vie matérialiste. La vie matérialiste est une vie sans honneur, sans principe, sans innocence. Une vie sans honneur, sans principe, hantée par le dégoût de soi. Une vie sans principe, non conforme à la nature, à la raison de l'existence de l'homme. Une vie sans principe, ni vertu, ni conforme. Non conforme aux bases spirituelles, aux bases structurelles de l'existence. Vivre, non suivant le sens de l'existence. Vivre, non suivant le sens de pourquoi l'homme existe, est une défaite en soi, et la seule défaite qui soit. La vie matérialiste n'offre pas la réussite, mais une vie à l'envers de la raison, une vie à l'envers des vérités absolues de l'existence. Et que reste-t-il à l'homme? Que reste-t-il à l'homme lorsque les étoiles ne l'applaudissent plus? Lorsque la vie ne l'applaudit plus, n'est applaudie par les hommes que ce que la vie applaudit. Donc la vie matérialiste est une vie de perdition, et ce n'est pas la richesse monétaire qui va lui donner de la valeur ou de la saveur. Que reste-t-il à l'homme s'il perd son honneur ou le sens des valeurs? Qui va l'estimer, qui va l'aimer dorénavant, qu'il ne va plus de l'avant? Si seule la mesquinerie, la jalousie, la petitesse sont ses seuls trésors, à quoi sert-il à l'homme d'acquérir toute la richesse du monde? D'acquérir toute la richesse du monde s'il n'est pas honorable, si ce n'est à s'entourer des petites personnes qui souhaitent sa chute. Lui qui a fermé son âme à la vie et que les étoiles ne peuvent plus l'applaudir, et que même les étoiles l'ont pris pour ennemi. Quel sens l'homme donnera-t-il à ses faits et gestes, à sa vie, dorénavant qu'il a perdu sa lumière? Le sens de ce qui a de la valeur devant la vie, le sens de ce qui a de la valeur forcément seulement devant la vie, n'a de la valeur devant les hommes que ce qui a de la valeur devant la vie. La vie matérialiste est donc une vie de perdition, une vie de perdition, une vie ruinée, une vie de ruine, une vie ruinée par la méchanceté de l'homme ou par la fermeture de l'âme à l'âme de la vie. Il va de soi que le sens des principes seul fait la valeur de l'homme, enjolive la vie, facilite la vie, apaise la vie, rend la vie gracieuse. Ce n'est pas de la faute des étoiles, ce n'est pas la faute des étoiles si l'homme est fou, mais c'est la volonté de la vie que quand folie prend l'homme, folie le prend. Ainsi ne réussit, ne subsiste devant la vie que les plantes, que la vie elle-même a plantées, que les plantes plantées par la vie elle-même. Et la vie plante ses plantes dans un seul de justice, de vérité et de droiture. La vérité, la justice, la droiture seule portent la vie. Ça se voit, c'est visible. La vérité et la justice sont symboles de vie et de ordre, sont les piliers de la famille, sont les piliers de l'existence, sont le feu qui avive le feu du foyer familial. La justice, la vérité ne détruisent pas. La justice, la vérité détruisent l'injustice et le mensonge. Et l'injustice et le mensonge cultivent la mort, la destruction des âmes, la destruction des rêves et des espoirs, la destruction des rêves et des espoirs. La vie a mis les hommes sur terre, la vie nous a mis sur terre pour nous cultiver et nous élever.
Dieu est un Dieu de lumière. Dieu se tient dans la lumière et ses fils et ses filles portent sa lumière. Donc la joie de vivre, la joie, la vie appartiennent à ses fils et à ses filles. Et la vie matérialiste appartient aux perdants fous, aux perdants perdus, aux perdants pendus qui ont perdu leur lumière sur le sol de Éden. Sous le soleil de Éden, le sol de la beauté de l'âme, la beauté des esprits pour la beauté des gestes. Votre être au Satanas, votre être aux vie matérialiste. La vie matérialiste est une vie sans innocence, sans principe, sans honneur. Et à quoi sert-il à un homme de perdre sa lumière, de perdre sa valeur d'homme de étoile, si ce n'est à sortir des portes de la vie, à s'estimer sans mérite de vivre et à mourir de vivre jour après jour, chaque jour que je fais sous le soleil de Éden. Votre être au Satanas, votre être aux vie matérialiste. La vie matérialiste est une vie sans innocence, sans principe, sans honneur. Et à quoi sert-il à un homme de perdre sa lumière, de perdre sa valeur d'homme de étoile, si ce n'est à sortir des portes de la vie et à s'estimer sans mérite de vivre et à mourir de vivre jour après jour, chaque jour que je fais sous le soleil de Éden.